Nous ne tournerons pas la page, les leaders se renouvellent, mais les combats, eux, ne changent pas, que cela soit à la CGT ou encore à la CFDT, qui viennent d'accueillir à leur tête respectivement Sophie Binet et Marie-Lise Léon, en lieu et place de Philippe Martinez et de Laurent Berger. L'actualité en bref, c'est d'abord l'Union intersyndicale vosgienne qui s'exprimait ce lundi à la Bourse du Travail, au sujet une nouvelle fois de la réforme des retraites. Elle manifeste sa déception face au manque de prise en considération de l'opinion publique de la part des élus vosgiens qu'elle avait rencontrés en prévision des débats parlementaires du 8 juin. Ces 6 derniers mois ont permis aux différents syndicats de parler d'une seule voix sur d'autres sujets, notamment la question des salaires et des conditions de travail, des combats qu'ils entendent poursuivre à la rentrée. La cité scolaire Jules Ferry de Saint-Dié-des-Vosges vient de rejoindre les 249 établissements de l'Académie Nancy-Metz déjà engagés dans le dispositif des cordées de la réussite. Le principe, un collège ou un lycée qui s'associe à une université, une école supérieure, un IUT, et là en l'occurrence avec l'IRA, l'école d'administration de Metz. Dans l'académie, plus de 11 000 élèves bénéficient de cet accompagnement qui permet par exemple d'aider aux devoirs ou à la recherche de stages. L'objectif est de lutter contre l'autocensure et de susciter l'envie de faire des études post-bac, notamment dans les zones d'éducation prioritaire ou les territoires ruraux où même les bons élèves sont moins ambitieux et rencontrent plus de freins à la mobilité. Voici un nickel harpa, un violon à clavier. Son interprète est aussi le premier fabricant français de cet instrument, Jean-Claude Condy, luthier à Mirecourt, qui sera présent lors de la 3e édition du Salon de la lutherie et de l'archéterie du 10 au 12 novembre. La commune vosgienne, qui dispose de la seule école publique de lutherie en France, accueillera à cette occasion une 50aine d'artisans, dont une dizaine de luthiers venus de toute l'Europe. Pour les organisateurs, il s'agit là d'encourager les installations de professionnels et de promouvoir le métier de luthier dans un des berceaux historiques de la profession. Et comme un événement en appelle un autre, Mirecourt organisera du 6 au 9 juillet prochain le premier concours international de lutherie et d'archéterie avec 90 participants.